Chapitre 1, des problèmes au paradis. Nous sommes dans les années 2060, par un vendredi après-midi, le ciel est au beau fixe et Nain-Sémon, brillant analyste financier d'une multinationale, assis à son bureau, l'air pleinement satisfait de sa semaine de travail, scrute l'horizon au travers de sa baie vitrée. Dans son champ de vision, surplombant la lagune ébriée, l'éléphant d'or, une colossale statue de plus de 50 mètres de haut, représentant un éléphant barrissant est visible de quasiment toutes les rives. Ce monument aussi majestueux que terrifiant, symbolisait la volonté de grandeur de la nation. En effet, 25 ans auparavant, un impétueux soulèvement populaire conduisit à la chute des gouvernants d'alors et à l'avènement d'une nouvelle équipe dirigeante qui mue par une absolue volonté de servir le peuple et le pays, jeta les bases de ce qui deviendrait plus tard, la nation émergente de Côte d'Ivoire. De par leur gestion extraordinairement exemplaire, ces derniers avaient tacitement fixé à tout dirigeant qui leur succéderait, un plancher minimum d'excellence. Cette équipe dirigeante fut affectueusement surnommée les pères de la Révolution. Nain-Sémon du haut de ses 45 ans eut le privilège de vivre l'ère pré, puis post-révolution, il savait à quel point le pays avait positivement changé, et les avantages de ce changement, il en jouissait quotidiennement. Se ressassant cette glorieuse épopée, un sourire apaisé et plein de fierté lui fendit le visage. Quelques minutes de contemplation plus tard il se décida à ranger ses dossiers et à regagner son domicile. Sur le chemin du retour, il téléphona à sa femme prénommée Laetitia. Elle était déjà rentrée du boulot, alors il lui demanda de se préparer, elle ainsi que leur fille Nitani, car ce soir ils sortiraient en famille. Au terme d'une agréable soirée, ils étaient enfin sur la route du retour, leur petite fille, comblée de ce moment de qualité était déjà dans les bras de Morphée à l'arrière du véhicule. Alors Nain-Sémon ayant remarqué l'air un tantinet préoccupé de sa femme durant toute la soirée, l'interrogea à ce sujet. Mais elle lui répondit que tout allait bien et qu'elle était juste fatiguée avec en prime quelques moments stressants à venir dans les prochains jours dans son département. Une fois de retour à la maison il borda délicatement leur fille avant de rejoindre son épouse en chambre. Il tomba pile au moment où cette dernière se changeait. La vue était si affriolante qu'il s'approcha silencieusement, l'enlaça par derrière et se mit à la couvrir de baisers sur la joue, dans le cou et un peu partout suivant son inspiration. Cependant elle ne lui retourna pas ses câlins. Puis, elle les reçut froidement et l'interrompit même dans son élan en lui rappelant qu'elle lui avait déjà dit qu'elle était fatiguée. Un peu frustré, il lui fit remarquer que cela faisait 2 semaines qu'il ne l'avait pas fait et à chaque fois, de son fait à elle. Il développa en lui exprimant son mécontentement puis alla se coucher dans son coin du lit, bien boudant. Alors, le voyant ainsi, elle se dirigea vers lui, de nuisette vêtue, lui chuchota à l'oreille, « Tu es tellement irrésistible quand tu boudes », avant de le couvrir de baisers, lui glisser la main dans son pantalon de nuit, il était déjà tout dur. Tout naturellement, le câlin dégénéra en partie de jambes en l'air. Seulement voilà, ce fut trop bref du goût de Laetitia, qui un peu déçue, lâcha un grand soupir d'énervement puis marmonna une phrase et se recoucha. Nain-Sémon n'avait pas tout capté, mais il savait que le message lui était destiné et que ce n'était pas des compliments. Alors, il lui demanda ce qu'elle venait de marmonner, mais elle lui répondit, « Rien chérie, bonne nuit ». Cependant, puisque de toute façon il avait déjà compris ce qui se tramait, il lui fit remarquer qu'à force de le sevrer, la qualité du rapport sexuel en avait été impactée. Il n'aurait pas dû. La colère de son épouse s'enflamma à tel point qu'elle lui balança au visage avec très peu de ménagement, que cela faisait des mois qu'il avait cessé d'être un homme et qu'au lieu de se trouver des excuses pour se complaire dans son impuissance, oui elle utilisa ce mot, il gagnerait à se remettre en question. Abasourdi par le coup de massue qui venait de s'abattre sur sa tête, Nain-Sémon garda le silence, il éteignit la lumière et tourna le dos, tout comme son épouse l'avait fait avant lui. Toute la nuit durant, il ne trouva point le sommeil, se posant 1001 questions, en effet c'est vrai que depuis quelque temps déjà il avait baissé de niveau. Mais il ne s'en était pas particulièrement alarmé, pensant que son rendement suffisait encore à satisfaire son épouse. De plus, n'ayant ni perdu en rigidité, encore moins en savoir-faire, il ne s'attendait donc pas à ce que sa baisse certes notable d'endurance pose autant problème. De toute façon à bientôt 50 ans, et après d'innombrables nuits de performance sur près de 10 ans de mariage, qu'y avait-il de si dramatique à décliner un peu sexuellement ? Il était vraiment surpris que son épouse en soit encore à lui tenir autant rigueur pour des histoires de performance. Mais bon. Maintenant qu'il se savait officiellement sur la sellette, il lui fallait réagir au plus vite.